Bonjour, ici le pasteur Régent Joly qui vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à cette autre nouvelle série des émissions Paroles vivantes. Le thème des prochaines émissions sera « Trouver un sens à la vie ». Quel défi que nous avons devant nous de pouvoir répondre à cette question, de chercher ensemble un sens à votre vie, un sens que nous avons pu trouver à notre vie parce que à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus seul dans le cadre de cette émission. J'ai deux acolytes avec moi et j'ai le plaisir de vous présenter le pasteur Jeff Lorrain. Bonjour. Bienvenue à l'émission Paroles vivantes. Merci. Et le pasteur Roland Grimard. Bienvenue également à cette émission. Bonjour. Vous serez maintenant nos invités et même plus des partenaires à pouvoir donner les renseignements nécessaires selon la Bible et répondre aux questions de cette populace et surtout de nos téléspectateurs qui sont fidèles depuis des années. Nous entamons notre 8e année des émissions Paroles vivantes et ça me fait un plaisir de vous y accueillir. Le thème est lancé. Voici le défi d'aujourd'hui. À la lumière des Saintes Écritures, cherchons ensemble un sens à notre vie. La formule, comme à l'habitude, Bible en main, bloc-notes, crayon. Vous prenez les références qui y sont mentionnées dans le cadre de cette émission Paroles vivantes ou les versets que vous verrez à l'écran. Vous pourrez les relire et en faire la demande si vous n'avez pas de portion des Saintes Écritures. On vous offre toujours les services tout à fait gratuitement de pouvoir faire la demande de cette littérature. Le texte d'aujourd'hui, Colossiens chapitre 1, verset 20, nous dit « Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » La Bible nous déclare que c'est par une vie centrée sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ que nous pouvons retrouver tout le sens de notre vie, de la vie ici-bas sur terre, et également une vie qui a une portée jusque dans l'éternité. C'est la vérité, c'est ce que la Bible déclare, Jeff, aujourd'hui, que sans le Christ, on ne peut avoir un sens à notre vie. Ma question serait, qu'est-ce qui vous a amené à chercher le sens en Christ? Est-ce que vous êtes né dans une famille chrétienne? Vous êtes religieux? Je suis né dans une famille traditionnelle, une famille avec un père, une mère, 4 enfants. Je suis le deuxième de cette famille. Et tout allait bien jusqu'à l'âge de 10, 11 ans. Notre mère est entrée d'urgence à l'hôpital. Donc, ma mère entre à l'urgence. Et lorsqu'elle est revenue à la maison, ce n'était plus la même femme. Elle avait eu des problèmes au niveau du cerveau, donc un handicap mental dans ce temps-là. On ne savait pas trop comment expliquer. Il y a eu des problèmes, des complications donc dans sa santé. Et lorsqu'elle est revenue, elle avait cet handicap. Et ça, c'était dû à un problème... Pourquoi on l'avait rentré à l'hôpital? Les problèmes, il y avait des problèmes intestinaux qui étaient là. Oui. On pense qu'il y a eu un éclatement d'intestin et puis donc... Une forme d'empoisonnement. Exact. Et on regardait notre mère, ça l'a affecté au point même intellectuel. C'était plus ta mère qui revenait, c'était plus votre mère qui revenait. C'était vraiment une autre dame qui rentrait à la maison. Là, elle avait les regards, mais sans trop avoir le dialogue. On ne pouvait plus communiquer avec notre mère. Et à l'école, bien, les choses se savaient parce que les gens nous voyaient qu'il nous manquait des soins d'une mère. Et le papa, bien, il a dû redoubler d'ardeur à l'ouvrage, c'est-à-dire en tant que pompiste, il partait de 7 h le matin jusqu'à 11 h le soir. Donc, les 4 garçons laissés à eux-mêmes. On essayait de faire notre popote puis faire notre propre discipline. Mais les 4 garçons, et c'est une loi qui s'est placée au sein du foyer. C'était la loi du plus fort. Hein? Alors, c'est celui qui parle plus fort, celui qui s'impose, même violemment aussi. Il y avait de la violence au sein du foyer. Et à l'école, nos amis s'apercevaient du changement. Alors, il y avait les moqueries, puis toutes les paroles blessantes qu'il pouvait y avoir. Ta mère, c'est une malade mentale, c'est une folle. Et puis, alors, il y avait la souffrance, il y avait la douleur, et tout le questionnement existentiel m'est arrivé très tôt dans ma vie. Est-ce que ça a dû changer dans le sens d'une petite famille tranquille? Avant, c'était relax. Il y avait comme un certain... Ça a tout basculé les valeurs. Ouais. Ça a tout basculé ce qu'on est en train de vivre. La sécurité n'y était plus. Vu que, justement, on veut stresser le sens dans l'émission du sens, est-ce que la vie a un sens ou est-ce qu'on est simplement dans
dans une vie qui, du jour au lendemain, tout peut changer. Il n'y a personne qui est en contrôle. Le hasard mène les choses. La nécessité s'impose. Laisser à soi-même. Laisser à soi-même. Il n'y a personne vraiment qui... Donc, ça, c'est un événement qui pourrait le traduire en disant, les gens se disent, ben, regarde, c'est une bonne famille tranquille, et puis du jour au lendemain, sa mère... ben oui. Tout bouscule. Alors, la catastrophe arrive au sein de ce foyer. La question que je me suis posée vers l'âge de 12 ans, c'est la vie. On vient au monde, on souffre et l'on meurt. Ça n'a pas de sens. Ben oui. Pourquoi persévérer? Pourquoi maintenir des standards si ça mène à rien? Si au bout du compte, on finit tous... Soit on peut finir même comme votre mère. Hein, on mène une bonne vie, tout va bien, tranquille, on est là. Puis du jour au lendemain, notre dignité nous est enlevée d'un coup parce que la maladie nous frappe. Nos enfants sont éparpillés après... Donc, le sens, il est où dans tout ça? Y a-t-il un sens? Le papa a voulu nous sécuriser dans un sens parce qu'il a voulu apporter toute cette valeur que lui, il avait comme bagage, un homme religieux, un homme qui pratiquait le mieux possible. Il va sans dire, lorsqu'il est arrivé la maladie, il ne pouvait plus vraiment pratiquer sa religion. Il devait redoubler d'ardeur au travail, même les dimanches, alors dimanche matin. Mais il nous a rassemblés, les 4 garçons, puis il a dit, écoutez les gars, j'ai obtenu 20 ans de bonheur avec votre mère, mon épouse, 4 beaux garçons, je prends le reste. Mais le reste, c'était 40 ans de douleur, de souffrance. Mais il nous a sécurisés dans un sens qu'il garderait fidèlement son alliance avec son épouse et il continuerait à prendre soin de ses 4 enfants le mieux qu'il le pouvait. Moi, ça m'a fait du bien d'entendre ces paroles-là de notre Père qui dit, les gars, je vais prendre soin de vous. Je vais continuer à veiller sur votre mère et sur vous. Il l'a fait jusqu'à son décès. Et ça l'a maintenu un sens. Ça m'a aidé à garder un sens, oui, à la vie. De savoir qu'il y a quelqu'un qui a les regards sur moi, qui veille sur moi, malgré tout dans le trouble dans lequel on pouvait se trouver, il y avait quelqu'un qui veillait sur moi et qui était là pour prendre soin. Ça m'a gardé un sens à la vie jusqu'à ce que je devienne un jeune adulte. Et là, encore une fois, de tout ce re-questionnement qui surgissait, qui était là. J'avais une révolte dans mon cœur aussi, que je gardais. J'essayais de tempérer. De quel genre de tempérament vous étiez ou vous êtes? Je me suis replié sur soi, je me suis renfermé, j'ai refermé envers les autres, je n'allais plus vers les autres. J'étais pas mal, un genre d'apitoiement, un repliement, mais aussi de réflexion sur tout cela. Moi, c'était un grand point d'interrogation sur ma vie. Vous êtes replié sur vous-même. Oui. C'est quand même dur un peu, non? En fait, quand les gens, souvent, vont réagir devant la souffrance, ils vont se rebeller, ils vont dire, si Dieu est bon, si Dieu est ma mère, c'est ma mère. Exact. Et elle est devenue handicapée mentalement et à m'enlever tous les soins que j'avais besoin. À ce moment-là, des fois, on pointe le doigt vers Dieu et on dit, tu es responsable parce que tu es en contrôle de tout, tu es tout puissant. Ouais. Comment tu... Ces paroles ne sont jamais sorties de ma bouche, Roland. Est-ce que tu y as pensé? Mais j'y ai pensé. Okay. Et dans mon cœur, j'avais cette révolte, cette rébellion que j'essayais de garder. Je ne voulais pas l'exprimer en tant que tel. Je voulais... Pourquoi? C'est une question de culture? Je ne voulais pas déranger les autres. Il y avait la question de culture, certainement, mais je ne voulais pas déranger les autres avec ce que je vivais comme problème, comme difficulté. Déranger... De dire... parce que je suis allé quelquefois envers les copains. Tout d'abord, on a 16-17 ans, alors on va vers les copains. Et quand je leur ai demandé ces questions-là, pourquoi la souffrance, pourquoi la mort, pourquoi est-ce que nous sommes ici-bas sur Terre? Mais encore une fois, c'était de ridiculiser mon questionnement et puis de me dire, regarde, il y a toutes sortes de moyens ici, on peut s'échapper, prendre de la boisson, de la drogue, puis les filles, puis arrête tout ce genre de questionnement dans ta vie, là. Ah, tu nous déranges. Donc, vous rentriez dans un mode de vie où oublie qu'il y a un sens et fais-toi une vie. Exact. Amuse-toi. Profite de ce que le présent t'offre, là, puis va à fond là-dedans. Ça, c'est quand même... C'est l'idée d'oublier, l'idée de s'évader, de fuir en avant. En la fuite en avant, on dit, mais écoute, vis ta vie aujourd'hui parce que tu ne peux rien changer à ce qui s'est passé. Profite de la vie parce que tu as une vie à vivre. Puis pour nous, c'est la grande question. Est-ce que c'est ça, la vie? Et ces douleurs sont devenues de plus en plus intenses. Cette souffrance intérieure, même si ce n'était pas physique, mais intérieurement, j'étais démoli. Et c'est lorsque les évangiles m'ont été offerts, c'était ce livre, la Bible, j'ai découvert le vrai et le véritable sens quand j'ai vu la personne de Christ
en tant qu'homme souffrant, homme habitué à la douleur, je me suis identifié à cela. J'ai vu qu'il y avait un autre homme qui était venu sur terre, lui qui n'a rien fait de mal, lui qui n'avait pas tout ce bagage d'iniquité, de péché ou du mal que nous, on peut accomplir en tant qu'être humain, et pourtant il a souffert. C'était ma façon d'identifier avec la douleur de cet homme. Et pourquoi a-t-il souffert? Quand j'ai appris que c'était pour me libérer, me soulager et venir guérir les miennes, ça fait du sens. Ça trouvait tout un sens à ma vie. Et les gens peut-être qui écoutent présentement, vous aimeriez vous en savoir plus, vous pourrez sur Internet, à toutchrétien.com, aller rechercher ce témoignage et plusieurs autres émissions de radio-télévision et de pouvoir, à la toute fin, nous laisser également un de vos écrits, un de vos courriels et de pouvoir correspondre avec un de nos trois. Ça nous ferait plaisir de pouvoir correspondre avec vous. Dans le témoignage de l'Évangile, on voit Jésus-Christ qui finalement semble être fort. Hein, il marche sur les eaux, il multiplie le pain, il guérit des malades, il ressuscite des morts. Bref, il est assez bien parti dans sa carrière. Et il finit que le mal, l'injustice, l'absurdité triomphe sur lui. Il est faussement accusé. Tous ses disciples l'abandonnent. Il est battu à mort, humilié, il meurt sur une croix. Il est cloué sur du bois. Et même lui va crier à la fin, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners d'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Pour ceux qui se joignent à nous présentement, nous sommes en train de regarder, de trouver un sens à la vie. Nous avons tout un défi, chers amis, là, pour répondre à cette grande question. J'aimerais revenir justement sur le témoignage que tu nous donnais. Donc, ma question était, est-ce que par tempérament doux, tu as choisi, au fond, d'aller vers le religieux? Parce que le religieux était quand même dans la famille chez vous. Ton père était religieux. Mais en même temps, tu nous dis qu'il n'y avait pas de réponse. Donc, c'était un peu comme dans un fatalisme. Bon, c'est la volonté de Dieu, il veut qu'on souffre, on ne peut pas faire grand-chose comme ça. Il y avait une forme de résignation. Okay? Exact. Mais est-ce que c'est dans ce chemin-là, es-tu devenu en guillemets croyant en Jésus-Christ par la suite de ton père? Je peux vous dire non. C'est pas le chemin que j'ai emprunté. Toute une différence entre le chemin que le père a suivi et le choix que moi j'ai dû faire après, un choix vraiment personnel, non pas un choix familial ou traditionnel, mais c'est une décision très personnelle. Et j'aurais pu choisir également l'option de la révolte, de la rébellion, et puis de devenir, même un marginal. Il y avait tout ce potentiel-là. Je le voyais dans mon cœur, je le voyais dans mon être. Tout cela était vraiment placé en moi, que je puisse devenir le garçon, le mouton noir de la famille, comme on dit. Ouais. Mais j'avais encore un choix. Et tout cela, quand je suis venu à la connaissance de l'Évangile, de la personne de Christ, cet homme de douleur auquel je me suis identifié, j'ai pu lui confesser tout cela. Tout ce bagage-là, j'ai pu lui apporter, lui dire, je suis un homme qui souffre. Ouais. Il m'a apporté la guérison, il m'a délivré, il a porté ce bagage à ma place. Mais tu sais que souvent, les gens ont ce réflexe de penser que c'est une béquille. Oui. Soit en tant que pasteur, on le voit même dans nos églises, la jeune génération, la génération qui a été élevée, entre guillemets, dans l'Évangile, ont ce même défi à recommencer. Parce que les jeunes, comment ils vont réagir au témoignage de Régent? Ils vont dire tout simplement, ah, le pasteur, il a parlé, il a souffert, il s'est réfugié, c'est vraiment une béquille. C'est pas les hommes faibles. Hein? Avoir foi en Jésus-Christ, croire en Jésus-Christ, c'est pour les hommes faibles. C'est pas pour les hommes forts, des gens qui veulent prendre leur vie en main. Des gens qui cherchent justement à réussir leur vie. Oui, la religion n'est pas utile. Quelqu'un disait, la religion, c'est l'opinion du peuple. La religion, c'est une fuite. La religion, elle n'apporte rien. Toi, dans ta réponse, tu dis, non, Christ a été ma réponse à ma souffrance. Mais tu as dépassé la souffrance. Oui. Oui, parce que j'ai trouvé la guérison de ces souffrances-là, de ces douleurs-là. J'aimerais qu'on revienne sur ce qui a été comme on va dire, le déclic.
Jésus-Christ, un homme de souffrance, de douleur. Dans le témoignage de l'Évangile, on voit Jésus-Christ qui finalement semble être fort. Hein, il marche sur les eaux, il multiplie le pain, il guérit des malades, il ressuscite des morts. Bref, il est assez bien parti dans sa carrière. Et il finit que le mal, l'injustice, l'absurdité triomphe sur lui. Il est faussement accusé. Tous ses disciples l'abandonnent. Il est battu à mort, humilié, il meurt sur une croix. Il est cloué sur du bois. Et même lui va crier à la fin, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Maintenant, moi, je serais intéressé de savoir qu'est-ce que dans ça, il y a eu pour toi, finalement, une association, mais pas de résignation. Je ne comprends pas. Ben, j'ai pu, et certainement les téléspectateurs vont pouvoir s'identifier à tout cela, parce que de bagages qui sont à l'écoute présentement, des cœurs meurtris, blessés, face aux injustices de la vie. Cet homme a vécu tout ce lot d'injustices, de mépris, de rejet, de souffrance, de douleur, et pourtant, il n'est pas demeuré dans un état d'apitoiement ou dans un état de vouloir se révolter contre tout cela. Il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Rappelons-nous les souffrances dans le jardin, alors qu'il voyait, il visionnait toute cette douleur, cette souffrance. Il s'est soumis à une autorité, à celle de son Père. Il a dit, que ta volonté soit faite. Et il venait pour accomplir. Il portait ce lot sur lui, de ce que l'être humain est, parce que c'est une présentation de l'être humain, de la race humaine, de ce qu'il vit, afin de pouvoir nous en libérer. Et ce cri de victoire, c'est à la croix, là. Oui, mais je pense que va voir la conclusion c'est ce pont-là, justement, qu'il faut faire. Un, l'injustice, l'absurdité de la vie, la méchanceté de gens. Le non-sens de la vie. Le non-sens. L'absurdité. Oui, tu sais, qui amène, d'abord Jésus-Christ à la croix. Si on n'arrête que là, on peut se mettre avec l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, pour ceux qui connaissent un peu le texte. S'il n'y a pas de résurrection, eh bien, on est les plus malheureux de tous les hommes. Parce que devenir croyant en Jésus-Christ, vouloir la vérité, à moins qu'il y ait un sens au bout de ça, ça va t'amener dans une dépression profonde. Il y a des philosophes qui se sont attaqués au sujet, même dans notre siècle, comme Camus ou Sartre et les autres. Et puis, leur conclusion, c'est que écoute, la vie est absurde. Essaye pas de trouver un sens, fais-toi-en un, invente-toi-en un. Mais c'est la résurrection. Parce que je voulais t'amener là, finalement, à la croix, c'est vrai. Oui. Mais pour qu'on puisse dire, Jésus-Christ, plutôt que de se révolter, plutôt que de fuir, il est prêt à accepter, finalement, toute l'absurdité, de la méchanceté, de l'injustice, de l'abandon, pour vivre, finalement, un autre type de solution qu'il nous propose, qui est la résurrection. Et en fin de compte, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait en venant? Parce qu'il est celui qui va révéler la volonté du Père et le cœur du Père. Et en venant parler aux hommes, justement, il est en train de leur dire, l'homme n'est pas ce que vous vivez. Vous n'êtes pas figé dans le monde matériel. Vous ne pouvez pas emprunter le monde spirituel et mettre spirituel et séparer le spirituel du matériel. Tout est intégré dans la vie. Et cette vie-là a un sens si je vis avec vous et en vous. Et comme vous le précisez bien, c'est sa mission. C'est le but pour lequel il est venu sur la terre. Et c'est là que nous retrouvons tout le sens de cette douleur, cette souffrance, de cette injustice, de tout ce que nous pouvons subir. La religion a essayé de nous emmener, mais fataliste, accepte les sorts et puis vis-le comme ils viennent. Mais qu'est-ce qu'on peut donner comme définition quand on va dire le mot religieux ou religion? Parce que les gens peuvent dire, bon, mais être chrétien, c'est être religieux. C'est lié à Dieu, lié à un Dieu. Oui, parce qu'il y a toute forme de religion. Les gens ont un choix, mais une relation intime et personnelle avec Dieu, ça c'est unique. Et c'est ce que la Bible nous offre. C'est ce que Dieu est venu nous offrir à toute l'humanité, à chacune des êtres les personnes que nous sommes, là, à pouvoir le découvrir. Dieu est devenu une personne qui s'est manifestée réelle en Jésus-Christ. Il a pris une forme humaine afin que nous puissions le reconnaître et découvrir qui il est. Ce qui est surprenant, Jeff, c'est que quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce qu'il est en train de dire, c'est bouleversant et renversant. Parce qu'il n'y a personne sur cette terre qui est capable de dire une telle phrase. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et c'est lui qui vient dans cette terre, sur cette terre, de son monde qu'on appelle invisible, dans le monde visible, révéler le Père, et dit « Je suis le chemin, suivez-moi. »
Je suis la vérité, écoutez-moi. Je suis la vie, je suis la vie. Je suis la source de la vie, je suis porteur de la vie, et mes paroles sont vérité. À ce moment-là, ça donne le sens à la vie. Parce que l'homme qui est laissé seul à lui-même, quotidiennement, l'homme qui retrouve avec ça, il y a toute l'angoisse de la vie, il y a toutes les peurs liées avec la vie. Il ne sait pas quel est le sens à donner. Le matin, il se lève, il va au travail, le soir, il se couche, le lendemain matin, il se lève, il va au travail, il se paye quelques vacances. Mais c'est ça le sens de la vie. Quel est l'héritage? Qu'est-ce qu'on dit? Quelles sont les valeurs? Pour justement souligner ce que tu dis, si Jésus-Christ dit être ce qu'il est, oui. N'importe quel fou pourrait dire la même chose. Et... Pas vrai? Non, c'est vrai. Pensez, il y a des fous qui se sont pris pour Napoléon, pour Jésus-Christ. Oui. Maintenant, la différence, c'est que Jésus-Christ, c'est à toute affirmation qu'il a fait, il en a fait une démonstration. S'il dit qu'il est la vie, il a ressuscité un mort. Mais ce même personnage qui dit des choses absolument incroyables que seul un fou ou le Dieu Tout-Puissant peut dire, et il fait une démonstration, donc il y a les œuvres qui l'accompagnent, il s'est laissé néanmoins vaincre par le mal. Tu sais, dans le sens qu'il aurait pu foudroyer finalement le monde d'un coup. Est-ce qu'il a été vaincu par le mal ou il a vaincu le mal? Il l'a vaincu, mais à nos yeux d'abord, même pour ses disciples, n'oubliez pas, même pour les disciples, ils se sont dit, écoute, on te suit jusqu'à aujourd'hui parce que tu faisais une démonstration de ta puissance. Là, on se retire parce que tu te fais avoir. Écoute, Judas ne l'a pas vendu pour rien, puis Pierre ne l'a pas renié non plus pour rien, puis il ne l'a pas abandonné pour rien. Oui, Judas avait un autre plan. J'aimerais inviter nos téléspectateurs à nous écrire leur propre histoire. Ils ont certainement une histoire, eux aussi, un vécu. À toutchrétien.com, faire la demande de notre littérature à faire tout à fait gratuitement et nous envoyer un courriel. Et ça nous ferait un grand plaisir de pouvoir y répondre. Parce que le problème de l'homme fondamental, c'est comment expliquer la mort. L'homme n'aime pas la mort, il ne veut pas la mort, il ne désire pas la mort. Il veut vivre heureux, il recherche le bonheur. Mais quand on dit oui, il y a une fin à toute chose, et cette fin, pour le chrétien, n'est pas la fin. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Comment donner un sens à notre vie au sein de toutes ces angoisses, ces peurs, ces douleurs? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19, nous lisons « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Et le verset 20 rajoute « Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. » La victoire est là en toutes lettres. Oui, on peut vivre les angoisses, les peurs, la douleur, la mort victorieusement, d'une façon victorieuse. Et puis, vu que la résurrection a été rendue manifeste, Jésus-Christ est vraiment sorti du tombeau, on veut rappeler aussi à ceux qui nous écoutent en ce moment que Jésus-Christ étant ressuscité, à son époque, pendant plus de 30 ans, l'apôtre Paul est capable d'affirmer que plus de 500 témoins, donc c'est quand même une foule, 500 témoins de cette résurrection. Et donc, c'est finalement le temps de voir que Jésus-Christ, comme pour le reste de ses affirmations qui disait « Je suis la vie », il a dit aussi « Je suis la résurrection ». Et c'est ça qui va mettre un sens à cette mort qui était complètement... qui vidait finalement tout espoir, en disant « Écoute, on a marché avec lui, on espérait que c'était lui, on pensait qu'il réglerait les problèmes, et les problèmes semblent l'avoir vaincu. » Mais la résurrection est arrivée. Parce que le problème de l'homme fondamental, c'est comment expliquer la mort. L'homme n'aime pas la mort, il ne veut pas la mort, il ne désire pas la mort. Il veut vivre heureux, il recherche le bonheur. Mais quand on dit oui, il y a une fin à toute chose, et cette fin, pour le chrétien, n'est pas la fin. La fin de l'homme n'est pas la fin pour le chrétien. Le chrétien, lui, croit qu'il y a une vie après la mort. Et croit que la vie après la mort, aussi l'éternité, donne un sens à sa vie quotidienne. Donc, oui, il va y avoir des épreuves. Oui, il va y avoir des souffrances. Oui, il va y avoir des circonstances qui ne contrôlent rien. Qui a l'impression, justement, d'être ballotté par les épreuves. Mais ceci dit, le chrétien, lui, a une confiance qu'il y a un Dieu qui existe et qu'il regarde, et qu'il voit et qu'il vit.
Et à ce moment-là, il nous aide à être victorieux à travers ces épreuves. Et ça donne un sens à notre quotidien. Sinon, on est prisonnier, on est enfermé, on est réellement enfermé dans notre monde à nous. Et ce monde-là, ses lois, c'est quoi? Et je tiens à vous préciser, les amis, ainsi qu'à nos téléspectateurs, que le processus de délivrance et de victoire est déjà entamé, est déjà commencé dans ma propre vie. En juin 1975, lorsque le Christ s'est révélé à moi en tant que mon Sauveur et Seigneur, d'une façon très personnelle, juste en lisant les Écritures et la prière, une simple prière dit « Oui, Seigneur, je suis cet homme pour lequel tu es venu chercher, sauver, racheter », eh bien, la victoire commence à cet instant même. Donc, il y a un effet vraiment concret dans ta vie. Le Christ vivant, ressuscité, a déjà commencé à agir en moi. Est-ce que tu voyais dans ta vie une différence entre, par exemple, la résignation de ton père, religieuse, et puis la différence avec la tienne? La relation, maintenant, de faire face à tous ces défis-là, à ces peurs, à ce que la vie nous apporte comme bagage, eh bien, je peux faire face et même trouver des réponses, des solutions. Est-ce que ton père, pour revenir dessus, parce que ça m'intéresse un petit peu, ton père, finalement, est-ce qu'il a vu la différence entre ta relation, au fond, avec Jésus-Christ et lui, sa relation, au fond, de manière plus religieuse, on pourrait dire, à la vérité? Est-ce qu'il a vu une différence? Il l'a tellement vu, non seulement moi, mais deux autres de mes frères qui sont venus à cette rencontre personnelle avec le Christ Sauveur, qu'il s'est converti, mon père, en l'an 2000. De religieux, oui, il a établi cette relation personnelle et il a pu mourir en paix et l'assurance qu'il serait pour l'éternité dans la présence de ce Dieu saint et juste qui s'est manifesté. Parce que ça serait intéressant d'avoir des témoignages de gens qui ont été dans une forme religieuse d'avoir reçu cette grâce de Jésus-Christ comme étant leur sauveur. Parce que souvent, on dit, ça va être la même chose. Alors que ce soit celui qui fait un choix de s'échapper par la religion, ou de manifester sa rébellion envers Dieu et envers ses semblables. Puis dans le sens de, carrément dit, je mange, je bois, parce que de toute façon, demain, je meurs, puis écoute, on se cassera pas la tête. Là. Ça, c'est une forme de rébellion, en réalité. Oui. De désespoir en disant, il n'y a rien à espérer dans cette vie. De vivre du matérialisme, et ainsi de suite, de profiter de la vie, de à 100 000 à l'heure. Et c'est le problème actuellement qui guette aussi chaque croyant assis dans l'Église. C'est que nous sommes en chevauchement entre une culture matérialiste et la culture de la Bible ou de Dieu, ce qui nous cause un sérieux problème intérieur. J'aimerais ça t'en reparler. Oui. Et on va garder le sujet pour la prochaine émission. Parce qu'on a un sérieux problème. Pour l'instant, on va inviter les gens à nous écrire à touschrétien.com, à aller visiter notre site, à revoir cette émission et à pouvoir nous faire part de leurs commentaires et faire la demande de la littérature qu'on offre tout à fait gratuitement. Au plaisir d'avoir été là. On se dit au revoir et à la prochaine.